Bonjour ou bonsoir selon ta localité. Je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit à Dakar, à Banjul, à Alger, au Caire, à Djobouk, au Nigeria aussi, au Ghana, au Libéria. Je suis africain. Et sur cette chaîne, votre chaîne, je vais m'évertuer à vous partager mon vécu en tant qu'entrepreneur africain, mon vécu en tant qu'Africain, mais également les connaissances acquises, l'expérience acquise. Car je crois sincèrement que ce partage d'expérience, mais aussi de vécu, est multiplicateur de richesse. Cette richesse mise en pratique, éprouvée, appliquée, va nous permettre, nous aussi, ces nouveaux Africains, de dire que nous allons faire partie des nations qui vont prospérer. Alors aujourd'hui, chers amis, je voudrais te parler de l'argent. Est-ce que pour toi, l'argent est un but ultime? Est-ce que tu cours derrière l'argent ou c'est l'argent qui court derrière toi? Chez toi, est-ce que l'argent est une conséquence ou c'est plutôt une cause? Je me rends compte de plus en plus que, en tant qu'Africain, en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen du monde, l'argent est au cœur de toutes, en tout cas les préoccupations. Alors, comment font les plus riches? Je pense à Dangote, je pense à Tony Elumelu, je pense à Yerim Sow, mais aussi je pense à Steve Jobs, Michael Jordan, Warren Buffett. Comment ces hyper riches font avec l'argent? Ce qu'ils ont en commun, et je m'en rends compte aujourd'hui assez clairement, c'est que chez eux, l'argent est une conséquence et non une cause. Je m'explique. Dans le cœur de leur fonctionnement de tous les jours, ils sont passionnés. Ils débordent d'énergie et de créativité par rapport à une inclinaison ou bien une passion née. Alors, dans Mastery de Robert Greene, je vous le conseille vivement. Je vais mettre le lien sur ce podcast vidéo. Robert Greene nous dit que effectivement, on a une certaine vocation. On a des cœurs, en tout cas des activités ou bien des domaines où on a plein d'aisance, de facilité. Notre moi intérieur, en tout cas, comme on a été façonné, fait que nous sommes très souvent attirés par ces domaines. Alors, dans ton temps d'enfance, dans ta jeunesse, il y avait certainement des domaines où tu excellais sans pour autant faire trop d'efforts. Alors, la vie de tous les jours, on va dire l'école, l'administration, le système des institutions, pourrait faire que tu perdes ce cœur, cette racine, cet amour, cette passion intérieure qui t'a brûlé quand tu étais très jeune. Alors, moi qui te parle, très jeune, j'étais curieux de tout. J'aimais la science, j'aimais la littérature, j'aimais l'histoire, j'aimais la géographie. Je passais des heures et des heures à lire des bandes dessinées, des livres, des romans, mais aussi à m'évertuer à avoir un bon niveau en sciences. J'apprenais tout. Ceci est resté en moi, ceci fait qu'aujourd'hui, je partage un peu partout ce que je sais, un tant soit peu. Alors, comment faire pour que l'argent devienne une conséquence et non une cause? Je veux dire, ne cours pas derrière l'argent. Laisse l'argent courir derrière toi. Car, fondamentalement, il n'y aura que ta passion qui fera que tu vas travailler des heures et des heures et des heures sans te rendre compte que tu es effectivement en train de travailler. Sans te rendre compte que, effectivement, le travail qui est souvent considéré comme un supplice, chez toi est un plaisir. Sans te rendre compte que te lever le matin et faire ce même travail répétitivement est une joie immense. Chers amis, la règle est très simple. Aliko Dangote ne court pas derrière l'argent. Aliko Dangote ne fait pas de l'argent pour l'argent. Aliko Dangote n'a aucune contrainte
à travailler des heures, au moins 20 heures par jour. D'accord? Parce que il est passionné par le trading, acheter, vendre, il est passionné par le milieu industriel, c'est ce qu'il aime. Alors, tu verras un cordonnier, en tout cas un maçon, ou bien un boutiquier, exceller dans son domaine, quel que soit son pays. Parce qu'il est passionné, il a baigné dans ça très jeune, et conséquemment, il pourra jouir du fruit de cette passion, car il aime ce qu'il fait. Aujourd'hui, dans le pays où je vis, le Sénégal, on se rend compte que beaucoup de jeunes font aujourd'hui de la politique pour devenir riches, alors que peut-être foncièrement, ou bien au fond d'eux-mêmes, comme ils sont façonnés, ils ne sont pas faits pour la politique. Aujourd'hui, d'après le fonctionnement des gouvernements et des institutions, mais aussi de notre société, tu verras un garçon qui va se tuer à être un bon médecin, alors que peut-être, fondamentalement, il n'est pas fait pour être un médecin. Alors, du coup, le travail, en tout cas la consécration voulue, devient un fardeau. Ça devient un supplice. Il est contraint de subir le dictat des institutions parce que va à l'école et des diplômes, trouve un travail, basta. Cher ami, toi qui m'écoutes, c'est fini cette conception. On est dans le disruptif, comme j'aime le dire, car je crois sincèrement que l'heure est venue de comprendre et de voir effectivement que le système féodal des institutions, que le système féodal de la centralisation des activités est révolu. Aujourd'hui, par toi-même, je ne dis pas que tu ne dois pas aller à l'école. Ce serait vraiment nul de ma part. L'école t'apprend des choses, ne serait-ce que 1 plus 1, 2 plus 2. L'école t'apprendra le français, si tu es dans le monde francophone. L'école va t'apprendre les langues. Cependant, aujourd'hui, l'école seule, les institutions toutes seules, ne suffiront pas à diriger ce monde, ne suffiront pas à montrer justement. Les Japonais l'appellent l'ikigai. Les Japonais, justement, pour eux, chez eux, l'ikigai est ta mission de vie. Alors, ta mission de vie, aujourd'hui, si tu la découvres, tu ne couriras plus derrière l'argent. Tu ne couriras plus derrière des heures. Tu ne sentiras plus que tu as des contraintes. Et même s'il y a des contraintes, tu es tellement passionné que, justement, tu ne fuiras pas devant les complications de ton métier. J'adore en tout cas un document de Steve Jobs que j'ai l'habitude d'écouter, où effectivement il parle de sa passion. Il dit qu'il a eu la chance de connaître très tôt sa passion. Il a eu la chance de rencontrer et de comprendre très tôt ce qu'il aimait. Pour la petite histoire, Steve Jobs n'a pas de grand diplôme. Il n'a même pas fini son collège. Alors Steve dit, c'est la passion qui fera que tu vas rester. Parce que c'est tellement dur, c'est tellement difficile que tu pourrais être amené à abandonner dès le premier obstacle. Alors aujourd'hui, je suis en train de parler avec toi. Je parle avec vous. Car je crois sincèrement que si nous partageons, nous pourrons effectivement ensemble soulever des montagnes. Car il y en a beaucoup qui sont en train de chercher ce pourquoi ils sont faits. Car depuis longtemps, ils ont perdu ce fil à cause de la contrainte certainement de la société, à cause de la contrainte des parents. Parce que papa veut que tu sois architecte, tu vas te tuer à être architecte. Alors que foncièrement, tu as une autre sensibilité. Tu aimes la musique. Tu es un fan de Wolfgang Mozart. Chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans ce format. Si ce format vous plaît, ou bien si vous avez de meilleures vibes par rapport à ce format, faites-le moi savoir en commentaire. Je vous rappelle aujourd'hui que j'ai commencé par les podcasts. J'ai fait des podcasts en wolof et en français et en anglais. Ils sont disponibles sur Google Podcast, Anchor et sur beaucoup de plateformes comme Spotify,
Apple. À très bientôt. Hasta la vista.